Alors aujourd'hui, on étudiera une lettre du Rabbi. C'est une lettre qui est datée du Tet Sivan Tafshin Yud Dalet, le 9 du mois de Sivan, en 1954, c'est-à-dire plus de 70 ans en arrière. Alors ce qui est intéressant dans les lettres du Rabbi, c'est que quelque part on peut voir la rencontre entre comment une personne ordinaire peut voir la vie, peut apercevoir certaines difficultés dans la vie. Et puis on aura une réponse directe du Rabbi pour comment aborder le sujet, quelle est la bonne vision, la bonne perception à avoir sur ce problème spécifique. Alors bien sûr, les lettres du Rabbi, c'est pas derrière cette personne-là qui pose sa question, il y a tout un monde, il y a tout un univers que nous on ne connaît pas. Mais l'idée que le Rabbi veut lui ramener, ça c'est peut-être sur quoi on peut se focaliser, quelque chose qu'on peut prendre un enseignement pour toute personne qui se trouve peut-être dans la même situation et même de façon générale l'idée qui sort de cette lettre. Alors on peut retrouver la lettre dans le volume 9 de Igrot Kodesh ou bien on essayera de mettre sous la vidéo la lettre. Donc c'est la page Koufret du Chelek Tet de Igrot Kodesh. Donc la lettre elle est comme ça. Bezrat Hashem, Tet Sivan, Tafshin Yudalet, Brooklyn, Shalom ou Bracha. Donc le Rabbi dit je vous salue et je vous bénis. Comme on verra, cette lettre, ça a l'air d'un monsieur qui a déjà, a priori, qui est déjà marié avec déjà une famille. Et il va aborder deux difficultés dans sa lettre. Alors le premier, ça ne va pas le concerner directement, mais ça va plus concerner un membre de sa famille. On va lire directement. Rabbi lui dit, Bemaane al mirtavo miyudzain iyar, je fais réponse à votre lettre du 17 iyar, vea kodem lo et de la lettre qui a précédé. Ine, ma shekatav odot gisato, achot isho trena, vea shidur shela ima avrer. Vous m'écrivez au sujet de votre belle-sœur, la sœur de votre épouse, au sujet de son shidur, de sa rencontre avec un jeune homme. Inegam beatzmo mone vesofer kol amalot shebedavar, et vous-même vous énumérez et vous détaillez tous les avantages, toutes les qualités qu'il y a dans ce shidur. Donc après on a une personne ici qui fait savoir au Rabbi comme quoi sa belle-sœur, elle a rencontré un jeune homme et tout marche très bien. Et donc après ils vont décider de se marier vu que les deux sont d'accord pour ce shidur, sont contents du shidur. Mais il écrit au Rabbi, enfin le Rabbi lui dit va falpiken néanmoins niret deaga mi ben achetim. Entre les lignes, j'aperçois une certaine inquiétude. Alors, le Rabbi dit, vous m'écrivez, mais je comprends qu'en réalité, vous-même, vous êtes un peu soucieux de quoi? Mima chez les filles d'Ato, parce que d'après votre avis, en lahem a emtsaim adrushim liskor dira chulu vechulu. Donc sa belle-sœur avec son futur mari n'ont a priori pas les moyens nécessaires pour pouvoir louer une maison, et etc., etc. Donc a priori, ce monsieur, il est soucieux parce qu'il voit un jeune couple qui va se marier, alors il est content pour eux. Mais d'un autre côté, il est inquiet. Comment ils vont réussir à avancer dans leur vie, puisqu'à priori, on ne sait pas exactement c'est quoi leur situation concrète, où ils sont dans le travail, dans leurs études, mais a priori, ils n'ont pas les moyens pour l'instant, avant le mariage, de pouvoir louer une maison. Et donc, il est très inquiet pour eux, un gentil beau-frère qui s'inquiète pour sa belle-sœur. Est-ce qu'elle fait le bon choix de se marier alors qu'elle n'a pas assez d'argent? Et là, le Rabbi lui répond quelque chose de très intéressant. Parce qu'en réalité, ici, donc c'est quoi la situation? Il y a un mariage qui peut peut-être avoir lieu, mais un proche de la famille qui est soucieux pour le couple. Bien sûr, c'est quelque chose de bon. Il est responsable, il comprend la vie, il ne veut pas juste qu'il se jette comme ça sans savoir ce qui se passe. Mais là, le Rabbi lui dit comme ça. Veyetaer aïnian leatzmo. S'il vous plaît, imaginez-vous une petite phrase des Chachamim qui est Asher Amrou Rabotenu Zal, que nos maîtres de mémoire bénis ont dit,
chez caché les Afghans qui Kriyat Yamsouf. Que de mettre un couple ensemble est quelque chose d'autant difficile que la coupure de la mer Rouge. C'est-à-dire que les Chachamim nous disent, malgré que ça a l'air tout naturel, un homme qui rencontre une femme qui va rencontrer son mari, et puis après ils vont décider de se marier, et bien en réalité, ce qui se passe à ce moment-là, c'est autant de difficultés et autant de force qu'il y a besoin, si on peut dire, pour avoir la coupure de la mer Rouge, qui est un événement qui est totalement surnaturel, surréaliste. Mais en réalité, quand un homme il va trouver sa femme, quand une femme va trouver son mari, c'est vrai que ça a l'air de quelque chose de naturel, mais en réalité, c'est tout à fait surnaturel. Parce que c'est pas quelque chose de normal, c'est pas du tout quelque chose de facile. Mais pourtant, ici, le rabbi dit, vous m'écrivez que finalement, ce couple, il a réussi à se trouver. Ubekol ze, pourtant, Matza et Shiducha Amatim Bishvila, cette jeune fille, a lui trouvé sa partie, et elle a trouvé d'une manière que Hen Begashmiut, Vehen Beruchaniut, et physiquement, et spirituellement, cette personne est contente de son shidur. C'est pas juste se sont jetés dans un shidur parce qu'elle trouve pas un shidur. Elle est vraiment contente de ce qui se passe, lui et elle, physiquement, spirituellement, les deux sont contents et sont d'accord de se marier. Et vous, le rabbi dit, vous le beau-frère, vous êtes témoin d'une telle situation. Alors, Veimnes Kaze Naase, si un tel miracle peut avoir lieu, Aredoeg ou Maïye im Midbar Reitim Vechulu, alors vous vous inquiétez, qu'est-ce qui va se passer avec la cuisine, les meubles, etc. Le rabbi dit, une fois que vous voyez comment Hachem il s'occupe de réussir à mettre un couple ensemble, alors vous êtes déjà témoin d'une présence de Dieu dans le monde, et plus précisément pour ces personnes-là. Alors maintenant, de aller s'inquiéter par rapport à comment ils vont financièrement, comment ils vont arranger leur vie, comment ils vont prévoir leur vie, c'est vraiment plus une question, une fois qu'on voit comment Hachem il était déjà là présent pour eux. Et donc de s'inquiéter de ce problème ne vaut rien du tout devant une personne qui est déjà témoin que Hachem, il lui a fait ce grand miracle de pouvoir trouver son couple. Babesha, donc au contraire, Betor Krova en tant que relatif, en tant que proche de la famille, Tsari Chaya Lehodot, vous devriez remercier, ou les Hallel et de donner des louanges, les Hachem Idbarech à Dieu, béni soit-il, chez Imtsila Avrer, qu'il a réussi, enfin que Dieu a fait trouver à sa belle-sœur, donc un jeune homme, Yireh Elohim qui craint Dieu, Lomed Torah qui étudie la Torah, Choulou, etc. Encore d'autres qualités, ou Kmo Shekotev Bemirtavo, comme vous m'écrivez dans votre lettre. Donc elle a réussi à trouver un bon shidduch, et d'ailleurs aussi soyez fiers de votre belle-sœur, le rabbi lui dit, puisque Veshel Amrot chez Nenubal On, malgré que ce jeune homme en question n'est pas une personne avec des grands moyens matériels, Natna Askamata Alze, cette fille a donné tout son accord et sa volonté. Donc elle a fait Belevav Shalem avec un cœur entier. Donc on parle aussi ici d'une fille de qualité où elle sait comment choisir un mari, pas basé sur des conditions superficielles et extérieures, mais vraiment pour trouver une vraie personne avec des vraies valeurs. Elle a réussi à faire un tel choix. Alors le rabbi le souhaite vers Alvaï, et donc je vous souhaite chez Mikan ou Léaba que dorénavant, Yodia, vous m'offrez savoir, Artovot, Kayotse basé, uniquement des bonnes nouvelles comme celle-ci. Et ça, c'est le premier point que le rabbi il aborde ici. Et donc peut-être ça peut donner une idée pour toute personne qui peut-être peut se trouver dans la même situation. On a trouvé notre femme et une femme a trouvé son mari et il y a des questions financières en jeu. Est-ce qu'il faut avancer? Alors ici, on voit que l'opinion du rabbi, c'était on peut faire confiance en Dieu et si ça peut nous aider, alors juste réfléchissons à ça. Que Dieu nous a déjà fait ce grand miracle de pouvoir se trouver, et puis après de pouvoir s'arranger pour une cuisine et un appartement et des meubles, c'est vraiment quelque chose de vraiment beaucoup plus petit, et donc on peut rester calme et avancer bien dans le mariage. Ça, c'est le premier point que le rabbi il répond à cette personne. Après, donc comme on a dit, il y avait 2 lettres, donc ça a l'air que ce monsieur a envoyé aussi par rapport à un autre problème. Donc là, maintenant, ça vient à quelque chose de personnel. Alors, ça a l'air qu'on parle de quelqu'un qui... de la lettre, comme ça on verra ensemble, hein. Il était très soucieux et même triste, on peut même dire, ou de mauvaise humeur, du fait qu'il savait pas comment, il était peut-être pas content de son travail dans lequel il était engagé actuellement, et donc il était dans un état complètement lamentable où il proposait au rabbi de vouloir arrêter
le travail dans lequel il est engagé. Alors on ne sait pas ça fait combien de temps il travaille, etc. Mais en tout cas, ça a l'air que dans l'état dans lequel il était, il voulait prendre cette décision d'arrêter son travail. Et c'est très intéressant comment le rabbi va voir et il va lui donner, quel conseil le rabbi va lui donner. Le rabbi dit comme ça. Benoga le inyano ou le istadruto apratit. En ce qui concerne votre propre activité, votre activité professionnelle. Alors, inemikvar milati amura. Mon opinion est déjà connue. Al-Yesod, c'est une opinion qui est fondée Ayadua merabotenu agdoshim sur ce qui est connu de nos maîtres, de nos saints maîtres, en faisant allusion, enfin en faisant référence à Matril, mais à Baal Shem Tov, depuis le Baal Shem Tov, Ve'anesi, Maharav et ceux qui l'ont succédé, Ad ve'ad bichlal gvod gvushat mori vechami admur, zetzekolala nifgam zia. L'idée du Baal Shem Tov, qui a été suivie cette idée-là par ses succédeurs, et jusqu'à mon beau-père. Quelle est l'idée qui remonte depuis le Baal Shem Tov que le rabbi ici va introduire à ce monsieur? C'est l'idée suivante. Shemara Shrora, que de la mauvaise humeur, Ve'atzvut et de la tristesse, Tsarich legasham kale mimachane Israël. Il faut totalement les rejeter du campement des Juifs. Très intéressant. Le rabbi dit ici que dès qu'une personne il est dans une mauvaise humeur, ou il est dans la tristesse, il n'est pas dans un bon état. Et souvent, ça a l'air pour des bonnes causes, parce qu'effectivement, il y a une grande difficulté. Alors, c'est vrai que la difficulté peut être une vraie difficulté et difficile. Mais là, le rabbi il va s'interroger sur l'humeur de la personne. Et ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui peut être lié à une mauvaise humeur, alors il faut complètement l'enlever. Le rabbi précise du campement du juif. C'est-à-dire pas seulement de l'enlever de notre personne, de le mettre à côté de nous et des fois le regarder, mais vraiment l'enlever complètement du camp du peuple juif, parce que c'est pas quelque chose qui doit exister dans notre vie, toute cette tristesse et cette amertume. Et yé machéié, que la situation soit ce qu'elle est, il faut complètement l'enlever. Parce qu'encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais on est surtout en train de parler de l'humeur de la personne. Et pourquoi? Parce que venena mevia toelet, ça amène aucune aide et ça n'a aucune efficacité, le fait d'être triste et d'être pas bien de quelque chose de difficile qui est en train de se passer. Alors, on n'est pas en train de juger ici, chas v'shalom, la personne, c'est pas du tout ce que le rabbi fait. Ce que le rabbi ici, il est en train de dire, c'est que il voit une personne qui est en train de prendre une décision dans un état lamentable. Il lui dit, premièrement, cet état, il faut complètement l'enlever. Parce que ça t'aide pas. Pas seulement ça t'aide pas, mais ici, tu es en train de m'écrire pour avoir de l'aide. Alors écoute, Ve'ad deraba. Are ici-bas, ou makor lechol inyanirus, un telle humeur est justement une cause et une source pour toute forme de destruction qui peut se passer dans la vie de la personne. Cette personne, elle veut arriver à arranger sa vie, mais il n'est pas de bonne humeur. Donc il dit au rabbi de prendre une décision alors qu'il est dans une mauvaise humeur. Il dit, mais ça même que tu es dans une mauvaise humeur, ça montre que n'importe quelle décision que tu vas prendre ne va pas être bonne, vu que tu n'es pas dans l'état de prendre quelque chose de bien et d'être dans la bonne voie, vu que cette humeur-là amène uniquement de la destruction. Et donc, Vehu adin beinyano, c'est pareil dans votre cas à vous. Shechaval al marchevotav miminze. C'est dommage d'avoir de telles pensées. Quoi faire? Imsor atzmo la avoda bechinuch hakacher. Donc c'est une personne qui était dans l'éducation, dans la pédagogie, dans l'enseignement. Et donc le rabbi dit, vous avez un métier, poursuivez votre métier. Lamrot ateanot ashonot shematzia shelo leitasek basé. Malgré les différents arguments que vous développez dans votre lettre, pourquoi vous devrez peut-être arrêter d'être engagé dans ce métier? Non, continuez votre métier, poursuivez ce métier. Et pour l'instant, mettez de côté l'humeur. Qu'est-ce qui se passera? Ve'azare sauf, finalement, vous trouverez, imtsa, vous trouverez à l'intérieur de vous, sipuk nafshi, une satisfaction morale, une satisfaction personnelle, un épanouissement de votre travail. Et ve'ivachach, et vous apercevrez, asher lo haya yesod, qu'il n'y avait aucun fondement, les pikpukim ou sfekot, à tous vos hésitations et vos doutes que vous avez, et ve'Hashem yitbarech, et que Dieu, béni soit-il, yatzlicho, vous ramène la réussite, chez Yezé Beegden, que vous pouvez au plus tôt vous lancer dans votre métier. Il y a une idée fondamentale ici.
c'est que cette personne, vu qu'il est triste, donc il voit aussi la vie de cette manière. Donc il voit son métier comme quelque chose qui n'est pas fait pour lui. Le rabbi lui dit comme ça, lance-toi dans ton métier, tu verras de la réussite. Cette réussite améliorera ton état d'esprit, ton état d'être. À ce moment-là, tu seras beaucoup plus fort. Et là, tu pourras revenir sur ton passé et voir que tous les peurs et tous les craintes et tous les doutes et toutes les hésitations que tu avais à ce moment-là, pourquoi ne pas poursuivre, ils étaient fondés sur rien, puisqu'ils venaient d'un endroit complètement obscur qui était cette tristesse et cette amertume que tu avais. Donc continue le travail. Ce travail aidera à améliorer ton état d'esprit. À ce moment-là, tu pourras revenir sur ton passé et comprendre que c'était le bon choix de continuer sur cette voie. Le rabbi termine, Bebirkat Atzlacha Bechol Anal, et je vous donne ma bénédiction pour une réussite dans tout ce qui a été dit. Quelque chose de très beau, le rabbi qui est très occupé, il lui écrit Amechake Lipsorot Tovot Banal, et j'attends de vous que vous m'annoncez des bonnes nouvelles, et par rapport au shidour de votre belle-sœur avec son futur khatan, qu'ils avancent et qui se marient, et Hachem va les aider, et par rapport vous-même à votre métier de continuer, et vous trouverez cette joie. Et vechen be'anoga libriut benam shechie, et ainsi en ce qui concerne l'état de santé de votre enfant qui avait a priori n'était pas en bonne santé, j'attends d'attendre des bonnes nouvelles. Voilà une petite lettre du rabbi qui nous apprend énormément sur comment voir la vie de la bonne manière, comment voir le mariage, comment avancer dans un mariage de la bonne manière et comment prendre des choix de la bonne manière lorsqu'une personne il est fort, solide, stable et pas juste quand il est dans un déséquilibre total. Et à ce moment-là, les choses s'arrangeront et on verra de la réussite. Et Bezrat Hashem qu'on puisse faire encore plusieurs lettres par